Donc une fois qu'on a fait de la vitamine D ou qu'on a ingéré de la vitamine D, vous savez, les sources alimentaires de vitamine D, il y en a peu, mais on peut en avoir en mangeant des poissons gras. Cette vitamine D, elle doit être transformée au moins 2 fois dans l'organisme pour devenir pleinement active. D'abord, dans le foie, on va faire de la 25-hydroxyvitamine D. Puis après, dans le rein, dans d'autres tissus également, on va faire de la 1,25-dihydroxyvitamine D. Et ça, c'est le métabolite actif de la vitamine D. Si on veut savoir si quelqu'un a un déficit en vitamine D, eh bien, on se base sur la concentration dans le sang de la 25-hydroxyvitamine D. Donc je rappelle, ce qui est fabriqué par le foie. C'est quoi avoir une vitamine D normale ou avoir un déficit en vitamine D? C'est avoir pas assez, un déficit en vitamine D, pas assez de 25-hydroxyvitamine D. Comment on définit ça? On définit ça en fait principalement en tenant compte des études où on a donné de la vitamine D à des patients, on a donné un placebo à d'autres patients après tirage au sort, et parmi ceux qui avaient reçu de la vitamine D, il y a eu des meilleurs effets. Principalement, il y a eu moins de fractures. Moins de chutes chez les sujets âgés, il y a eu des évolutions favorables de certains paramètres biologiques, par exemple la sécrétion de l'hormone parathyroïdienne. Et donc en fait, naturellement, toutes les études ne donnent pas exactement les mêmes valeurs, mais on considère que cette 25-hydroxyvitamine D, on va avoir les meilleurs effets quand on sera au-dessus de 30 nanogrammes par ml. Alors, il y a des laboratoires qui vous rendent des nanomoles par litre, ça fait 75 nanomoles par litre. Donc, quand on est en dessous de 75 nanomoles par litre ou 30 nanogrammes par ml, c'est pareil, on a une insuffisance en vitamine D. Quand on est nettement plus bas, c'est-à-dire vers 10-12 nanogrammes par ml, on a un déficit en vitamine D, une carence, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'associer à des maladies aiguës, par exemple le rachitisme chez l'enfant ou l'ostéomalacie chez l'adulte. Donc, on définit le statut en vitamine D par le dosage de la 25-hydroxyvitamine D. On définit l'insuffisance en vitamine D par une valeur en dessous de 30 nanogrammes par ml. On définit le déficit profond par des valeurs en dessous de 10-12 nanogrammes par ml.